Podcast. Bonjour les auditeurs de Watchlist, c'est Roland du FreakyCast et de la Soufrière. J'ai décidé, pour cette petite pastille, de vous parler d'une de mes découvertes récentes que j'ai faites lors de la réalisation d'un podcast. Je vais vous parler d'une saga de 5 films réalisés par Andrew Jones, qui sont tous les 5 disponibles sur Netflix. Le premier film de cette saga cinématographique s'intitule Robert the Doll, ou en français, Robert tout simplement. Robert, c'est l'histoire d'une poupée maudite. Maudite, hantée, méchante, maléfique, ce que vous voulez. Bref, c'est une poupée qui fait des vacheries. Alors on en a eu pas mal, des poupées un petit peu comme ça, qui faisaient des choses pas très jolies, je pense notamment à Chucky ou encore à Annabelle. Et justement, en parlant d'Annabelle, on est clairement ici sur 2 films d'exploitation qui cherchent à surfer sur le succès d'Annabelle qui était sorti l'année précédente. Tout comme Annabelle, l'histoire de Robert est réputée vraie. La poupée Robert existe vraiment. Si, je vous assure. Elle est actuellement aux États-Unis dans un musée dans lequel vous pouvez lui rendre visite, elle est sous verre. Et il paraît que si vous voulez la prendre en photo, il faut lui demander l'autorisation avant, sinon il pourrait vous arriver des choses pas très claires. Mais revenons au film. Le premier opus reprend, dans les grandes lignes, l'histoire supposée vraie de cette poupée Robert. Une gouvernante est licenciée par le couple qui l'emploie, et avant de partir, celle-ci laisse un cadeau un petit peu empoisonné au fils de la maison. Elle lui donne cette poupée, Robert, en lui précisant qu'il faut bien en prendre soin, et surtout qu'il ne faut pas la contrarier. Alors non, ça part clairement pas d'une bonne intention, puisqu'elle vient de se faire virer, et qu'elle a vraiment envie de balancer la patate chaude avant de partir, pour se venger de ses employeurs. Bref, le gamin se prend d'affection pour cette poupée, et il va se passer des choses flippantes dans la maison. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'on n'est pas du tout sur du budget hollywoodien, avec des millions et des millions de dollars de budget de réalisation. On est vraiment sur du film d'exploitation pur et dur, mais moi j'adore ces films faits avec 3 francs 6 sous, un petit bout de ficelle, et qui arrivent par la magie de la réalisation et des effets spéciaux faits à la mano avec amour à faire quelque chose de sympathique à regarder. Robert est vraiment flippant. Il a 2 yeux qui sont différents, il a un œil vitreux, un œil clair, il vous regarde avec un large sourire, vous vous demandez toujours quelle vacherie il va vous faire. La poupée n'est pas animée comme vous pourriez la voir par exemple dans Chucky, la poupée n'ouvre jamais la bouche, elle ne parle pas, vous ne la verrez jamais se déplacer complètement, vous allez voir un pied dans un couloir, un bout de tête qui dépasse dans une encadreur de porte, mais ça marche sur moi. Et que si jamais vous prenez le temps et la peine de regarder ça le soir, toute lumière éteinte, avec un plancher qui craque pas très loin, et le chien qui fait le bordel un petit peu plus dans la pièce, vous pourriez sursauter quelquefois. Je l'ai dit, c'est du film d'exploitation, vous attendez pas à des choses incroyables. On est vraiment sur de la série B, très sympathique. Si jamais le film vous plaît, sachez que les 4 films qui sont les suites de celui-ci sont également dispo sur Netflix. Alors dans le deuxième film, on va rester sur l'histoire vraie de Robert, mais une fois que la poupée aura atterri dans le musée où elle est exposée. Alors je vais pas vous dire ce qui va se passer dans ce musée, mais vous allez rapidement vous rendre compte que la poupée n'a pas dit son dernier mot. Et puis après, sur la suite de la saga, on va partir sur du préquel pour connaître les origines de Robert. Et là, on sent qu'Andrew Jones, il connaît bien les films d'exploitation. Ça ressemble énormément à la saga Puppet Master de Charles Band. Ça va chercher du côté de la Full Moon pas mal d'idées et d'inspiration. Robert, il va plus être seul. Il va y avoir 2 ou 3 autres poupées qui vont être là pour l'accompagner dans ses aventures, entre guillemets. Il va taper sur du nazi. On va savoir pourquoi la poupée est animée. On va découvrir un personnage qui serait un petit peu son créateur, qui va être confronté au vilain nazi. Et c'est assez sympa, même si on sent que le budget a clairement fondu comme neige au soleil. Toujours est-il que, encore une fois, sur moi, ça fonctionne. Alors je peux pas le conseiller non plus à tout le monde. Déjà, si vous aimez pas les films d'horreur, n'y allez pas. Moi j'aime bien ce cinéma fait avec amour. On sent vraiment qu'Andrew Jones est vraiment fan de ce cinéma
et qu'il a mis tout son cœur dans ce film. Et moi, voilà, c'est ça que je recherche aujourd'hui dans ces productions. C'est des films qui sont pas très longs, avec des acteurs qui s'en sortent honorablement. Alors, je sais pas trop comment vous la vendre en réalité, cette série de films, parce que c'est vrai que c'est cheap, c'est vrai que ça manque de thunes, c'est vrai que ça transpire les effets cheap. Je sais que ça va pas faire l'unanimité. Ne vous laissez pas influencer par les avis que vous pourrez lire sur internet ou voir par-ci par-là. Regardez le premier, si le premier c'est votre cam, je pense que vous pourrez prendre du plaisir à regarder la suite. Après, si ce premier opus ne vous convient pas, n'allez pas plus loin parce que je pense que vous allez perdre votre temps. Mais moi, je vous conseille quand même de vous pencher sur cette petite saga et j'espère que ça va vous plaire et que vous me ferez des retours pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci à vous, à bientôt.